Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui pour présenter les priorités de la présidence tchèque pour ces 6 prochains mois. L'une des priorités à venir durant votre présidence pour notre Commission est l'adoption du portefeuille européen d'identité numérique. La Commission le présente comme un outil moderne et utile. Une nouvelle technologie permettant aux citoyens de louer plus vite une voiture, de demander un prêt bancaire ou de réserver un hôtel. Pourtant, une identité numérique européenne peut facilement dérailler à un système de surveillance. On a l'exemple du crédit social à la chinoise. Et il est clair que ce n'est pas une exagération. Le pass sanitaire, qui ne devait pas durer, vous vous en souvenez, est devenu obligatoire en un clin d'œil. Et en effet, l'une des priorités de ce nouveau portefeuille est d'inclure également les données de santé, des données sensibles, les dossiers médicaux personnels. Surveillance de masse, vol de données et violation de la vie privée guettent. Par conséquent, le portefeuille européen d'identité numérique doit rester facultatif et non discriminatoire dans tous les cas, mais surtout exclure toutes les données de santé, comme je l'ai dit, des données très sensibles. Ma question, Monsieur le Ministre, est de savoir comment vous allez aborder ce dossier. Plus précisément, quel est votre point de vue concernant l'incorporation des données médicales dans ce portefeuille numérique, qui va toucher tous les citoyens européens, connectés ou pas. Je vous remercie. Juste pour compléter, je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à cette question. Un autre risque du portefeuille d'identité numérique est le vol de données et les violations de la vie privée. Il est clair que toutes les données doivent être protégées et conservées en Europe, contrairement à la France, par exemple, où des entreprises privées américaines stockent les données de santé des citoyens français. Êtes-vous d'accord que les données privées doivent être stockées et gérées en Europe? Et la seconde question, comment peut-on garantir que les données des citoyens européens dans leur portefeuille numérique soient entièrement protégées? Je vous remercie.